Salut tout le monde, comment ça va bien? Je suis le joueur du jardin et ça me fait plaisir de vous retrouver pour cette deuxième semaine d'existence de mon troisième potager d'intérieur. Bon, alors évidemment, la pièce maîtresse de ce troisième potager d'intérieur, c'est la monoculture de melons. Alors la semaine dernière, j'ai planté les graines, et ben vous allez voir que cette semaine, les graines de melon ont germé et je commence à avoir des petits pieds de melon. Ça fait plaisir. Bon, je pense que la meilleure des choses à faire, c'est de se mater la rétrospective de la semaine. Ok, donc on commence avec le dimanche 1er octobre. Au niveau de la chambre sud, pas énormément d'évolution depuis la semaine dernière. Hein. Bon, en même temps, la semaine dernière, c'était il y a 2 jours. Hein, donc, et au niveau de la chambre nord, au fond à gauche, il y a une graine de melon qui a germé. Ça fait plaisir. On enchaîne avec le lundi 2 octobre. Au niveau de la chambre sud, j'ai une petite séraphine là qui prend des couleurs. Et j'ai quelques framboises aussi qui prennent des couleurs. Ça fait plaisir. Et au niveau de la chambre nord, oh la vache, ah ouais, j'ai 3 graines de melon qui ont germé. Hein. Ça, c'est nickel. On enchaîne avec le mardi 3 octobre. Oh la vache. Ah ouais, donc là, la séraphine, je me suis régalé. Et les framboises, vous avez vu, hein, je vais me régaler. Et au niveau des melons, 1, 2, 3, 4, 5, 6 graines de melon qui ont germé. Oh la vache, j'espère que je vais réussir à les faire, les melons. Hein. Donc là, on enchaîne avec le mercredi 4 octobre. La chambre sud, pas trop d'évolution. Hein. Encore une petite framboise sur le bohème. Mais bon, sinon, ça n'évolue plus trop. Et au niveau de la chambre nord, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7. Oh la vache, j'ai 7 melons qui ont germé. Bon, on enchaîne avec le jeudi 5 octobre. Chambre sud, pas trop d'évolution. Par contre, au niveau de la chambre nord, qu'est-ce que ça va donner? Oh yes. Alors les melons, on les voit bien. Il y en a juste un qui n'a pas encore germé, mais sinon les autres, on les voit nickel. Et on termine avec le vendredi 6 octobre. Alors, la chambre sud. Il y a une petite séraphine quand même. Et puis 2-3 petites framboises bohème. Ça fait plaisir. Et au niveau de la chambre nord, regardez-moi tous ces melons. Ok, donc maintenant on va vérifier les plantes une par une. On commence avec le framboisier Zeva. Alors il est magnifique, mais niveau framboise, il m'en fait pas des masses. Hein. Il me fait des fleurs, ça il n'y a pas de problème. Hein. Regardez, j'ai une belle grappe de fleurs, mais niveau framboise, il faut vraiment les chercher. Hein. Bon, il y en a quelques-unes, hein, mais voilà, c'est juste quelques-unes. Bon, celle-là, je vais me la faire, hein. Et je vais me régaler. Ok, maintenant on va vérifier le framboisier bohème. Alors lui, niveau framboise, c'est un délire. Il en fait tous les jours. Et il y a même des fois, regardez, là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je sais pas, j'ai tout mangé. J'ai tout mangé et je me suis régalé. Ouh là là, les feuilles, elles sont tombantes. Il a soif là. Il va falloir que je l'arrose. Hop, vous avez vu la différence 24 heures plus tard après l'arrosage, il pète le feu. Ok, donc les fraises Séraphine. Oh, je vais avoir une jolie petite fraise là. J'en connais un qui va se régaler. Il y en a 2 autres là, ok. Là, il y a une petite fleur. Les feuilles grandissent. C'est impeccable. Elles se remettent bien de l'oïdium, hein, les Séraphines. Regardez-moi cette jolie petite fraise. Et je me suis régalé. Et puis là, j'en ai une deuxième. Et vous vous doutez bien de ce qui va lui arriver à cette fraise, hein, évidemment. Je vais me la faire. Et maintenant, on vérifie les fraises gariguettes. Alors, les fraises gariguettes, ça fait plaisir. Vous voyez les petites feuilles qui poussent là? Alors, au début, j'y croyais plus. Hein, parce que franchement, elles étaient quand même un petit peu attaquées par le dium. Mais j'ai fait un bon traitement avec un mélange de lait et de flotte. Et franchement, elles respirent la santé. Regardez-moi ça. Les feuilles, comment ça pousse. Je pense que les gariguettes, pour moi, c'est bon. Je devrais avoir des jolies fraises. Ok, donc maintenant on va vérifier les citronniers. Alors le citronnier du fond, hein, ça pousse. Tout doucement, mais ça pousse. Je reste convaincu que c'est celui-là que je vais garder. Je suis pas encore sûr à 100%, mais il y a de très fortes chances que je garde celui-là. De toute façon, je pourrais pas garder les 5, c'est impossible. Il va falloir que j'en donne 4 et que j'en garde un seul. Donc, ouais.
je penche de plus en plus pour le citronnier du fond. Le citronnier du milieu. Alors lui, par contre, il pousse, hein, ça, c'est pas, y a pas de souci là-dessus, il pousse, mais il est un petit peu pâle quand même. La couleur des feuilles, elle est pas folle. Donc lui, il y a de très fortes chances qu'il fasse partie des citronniers que je donne. Après, peut-être que dans d'autres conditions, il va reprendre de la couleur et puis il poussera mieux. Je sais pas, j'en sais rien. On verra bien. Je ferai un suivi quand même hein, des citronniers que je donne, histoire de voir si ça donne quelque chose ou pas justement. Le citronnier en bas à droite. Bon, lui, je dirais que c'est le deuxième dans la liste de ceux que je vais probablement garder. Voilà. Parce que niveau couleur, il est pas trop mal. Niveau structure, je le trouve un peu aéré. Mais bon, pour l'instant, il est encore vachement petit, donc ça veut rien dire. Ça peut encore... Sur encore plusieurs semaines, la structure, elle peut complètement changer. Donc, je vais quand même le garder. Celui-là... Ah, celui-là, il a une belle couleur aussi, quand même. Hein. J'ai bien envie de le garder aussi. Mais le problème, c'est que si je garde tous les citronniers... non, il va falloir que je fasse un choix. Et mon choix va quand même s'orienter sur celui au fond. Bon, lui, il a des belles petites feuilles. Hein. Son deuxième étage, il pousse. Hein. On voit bien la feuille qui s'est redressée. Donc, il n'y a pas de souci, ça pousse. Hein. Je sais pas. Ouais, je vais rester sur le citronnier du fond quand même. Alors, le citronnier du fond, ou alors, je me garde comme option ultime le citronnier Survivor. Parce que lui, il revient tellement de loin. Puis regardez, son deuxième étage, il pousse. Hein. Donc, franchement, si je devais en garder deux, ça serait celui-là et le citronnier du fond. Voilà. Ouais. Si je devais vraiment en garder deux, ça serait ces deux-là. Vous voyez, regardez, son étage, il pousse. Hein. Je sais pas. Ok, la Nepenthes. Alors, elle m'a fait une nouvelle feuille la semaine dernière. Hein. Donc, on va regarder un petit peu comment cette nouvelle feuille, elle évolue. Vous la voyez là, elle fait une espèce de S. Et hop, elle est en train de tout doucement redescendre vers le bas. Et en fait, avec le temps, elle va prendre la même forme que les autres feuilles. Hein. C'est-à-dire qu'elle va retomber et elle va faire une petite urne à l'extrémité de la feuille. Ok, et maintenant on va vérifier l'herbe à chat. Alors je vais faire exprès de la laisser pousser jour après jour sans la tailler. Vous voyez, là on est au deuxième jour, paf, troisième jour. Juste pour voir c'est quoi la limite, quoi. Quatrième jour, ça a plus que doublé de taille. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Ah, voyez, cinquième jour, vous voyez là, l'herbe elle est tellement grande qu'elle commence à s'écrouler sous son propre poids. Donc j'ai sorti les ciseaux et on remet tout ça à la bonne taille. Maintenant, on vérifie la Sarracenia de la chambre sud. Alors la semaine dernière, elle m'a fait deux petites urnes toutes neuves. Et ben là, cette semaine, les deux petites urnes, on peut voir qu'elles ont atteint leur taille maximum. Et là, en fait, elles sont en train de se colorer. Jour après jour, elles deviennent de plus en plus violettes. Et à la fin, elles seront complètement violettes, comme les anciens tubes. Franchement, niveau couleur, Sarracenia, j'aime bien. J'aime bien, ça fait des belles couleurs. Donc maintenant, on va vérifier la Drosera de la chambre sud. Alors, elle me fait plein de nouvelles tiges avec des fleurs. Donc en fait, elle va me faire plein de nouvelles petites fleurs. Ça fait plaisir. À savoir que les Drosera, ça se multiplie, mais alors comme de la menthe. Hein. Quand on regarde bien à la base du pot, il y a plein de petits pieds de Drosera. Donc il est fort probable que je multiplie les Drosera. Ok, donc maintenant on va vérifier la Nepenthes de la chambre nord. Alors là, c'est la nouvelle feuille de la semaine dernière, sur la gauche. Hein. Donc pour l'instant, elle est en forme de tube, mais au fur et à mesure, elle va s'ouvrir, et il y a une nouvelle feuille qui va en sortir. Vous voyez, regardez, elle commence à s'ouvrir là, et on voit le début de la nouvelle feuille, et paf, voilà. Là, la nouvelle feuille, elle est sortie, et l'ancienne nouvelle feuille est en train de s'ouvrir. Ça fait plaisir. Et maintenant, on vérifie la Sarracenia de la chambre nord. Elle me fait 4 nouveaux tubes. Donc, c'est pareil, hein, ça fait plaisir. Hein. Et la fleur est toujours là. Alors, bon, elle ressemble plus trop à ce qu'elle était au début, mais elle est toujours là. Donc, la Sarracenia, elle se porte plutôt pas mal. Hein.
vu qu'elle me fait plein de nouveaux tubes. Ça fait plaisir, c'est impeccable. Et maintenant, on va vérifier la Drosera de la chambre nord. Alors c'est pareil, comme celle de la chambre sud, elle me fait plein de nouvelles tiges et plein de nouvelles fleurs. Donc forcément, ça voudra dire qu'elle me fera plein de nouvelles graines. Et elle me fait aussi des mini Drosera à la base de la plante. D'ailleurs, justement, j'en ai récupéré quelques-unes. Vous voyez, ça c'est des bébés Drosera. Et je vais essayer de faire plusieurs pieds de Drosera. Et il est plus que probable qu'à terme, je remplace les plantes carnivores et que je garde qu'une seule variété. À savoir, forcément, les Drosera. Voilà. Et les autres variétés, je vais sûrement les donner. Ok, mes amis, on attaque la pièce maîtresse de ce troisième potager d'intérieur, à savoir la monoculture de melons. Et là, vous voyez les melons les graines de melons qui commencent à germer les unes après les autres, jour après jour, évidemment. Ça fait plaisir, voilà. Si j'arrive à faire pousser du melon en intérieur dans des pots sous de l'éclairage artificiel, franchement, déjà, si j'arrive juste à les faire pousser, ça sera du pur plaisir. Si en plus, j'arrive à faire des melons, c'est comment dire, c'est du bonus, voilà. Ça sera clairement du bonus. Bon, regardez-moi ces magnifiques melons. Oh là 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 là. Le seul dommage, enfin, le seul truc qui est dommage, c'est qu'il y en a un qui est un petit peu en retard par rapport aux autres. Mais bon, c'est pas très grave. J'ai même envie de dire que si j'aime pas, dans le pire des cas, j'en ai quand même 7. Ça fait plaisir. Et voilà, la rétrospective de la semaine est terminée. Maintenant, on va faire un petit tour des deux chambres de culture. Aujourd'hui, le samedi 7 octobre. Et après, on fait la conclusion. Ok, donc petit tour du potager, aujourd'hui le samedi 7 octobre, la chambre sud. Oh, c'est magnifique tout ça. Les citronniers, ça pousse, ça pousse. Le framboisier bohème, il me fait plein de framboises. Mais il m'en fait une quantité hallucinante. Je vais vous montrer parce que j'ai remis un tableau. Alors les plus anciens se souviendront. Sur mes premiers potagers, j'avais un tableau. Et là, j'ai fait un petit compte entre le bohème et le zéva. Et il n'y a pas photo, le bohème, il m'en a fait... ça fait combien ça? 1, 2, 3, 4, 8, 9, ça fait 45, 46, 47, 48 framboises. Et le zéva, il m'en a fait 4. Donc, la chambre sud. Oui, alors, le bohème, il me fait plein de framboises. Le zéva, il m'en fait pas des masses, mais bon. J'en ai quand même une petite que je vais déguster à la fin de cette vidéo, évidemment. Mais s'il pouvait m'en faire un petit peu plus, ça ferait plaisir. Les siraphines, regardez-moi ça. Il y a plein de fraises qui se préparent. Enfin, il y a quelques fraises qui se préparent. Donc, ça fait plaisir. Oh, des fleurs, 2 fleurs en plus. Ouais, c'est nickel. Les citronniers, les citronniers, ça pousse, Je vais encore attendre quelques semaines quand même avant de faire mon choix. Et puis, d'ici quelques semaines, j'en garderai un, et puis les autres, je les donnerai. Les fraises gariguettes, oh, yes, yes, yes. Ouais, normalement, les fraises gariguettes, ça devrait bien le faire. L'herbe à chat, évidemment, j'ai mis un coup de ciseau parce que ça pousse comme c'est pas permis. Les 2 petits citronniers, là, c'est pareil. Ils poussent, nickel. La sarracenia, oh, elle est magnifique. La Drosera, elle est magnifique et elle commence à me faire des fleurs. Donc ça fait plaisir. Et la Nepenthes, la Nepenthes, elle est magnifique aussi. Alors, j'ai l'impression qu'elle se décolore un petit poil. Mais bon, elle continue de me faire des nouvelles feuilles. Donc, si elle continue de faire des nouvelles feuilles et des nouvelles urnes, ça doit vouloir dire que tout va bien. Ouh la vache, je me suis levé un petit peu tôt ce matin. Maintenant, on va checker la chambre nord. Oh là 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 là, la monoculture de melon. Alors attendez, d'abord on va vérifier la Nepenthes. Donc la Nepenthes se porte très bien. La Sarracenia, elle se porte très bien aussi. La fleur, elle est encore là. Et la Drosera, elle se porte très bien aussi. Elle me fait plein de petites fleurs. Donc ça fait plaisir. Et j'espère que les mini Drosera vont reprendre. Et au bout du compte, je garderai que des Drosera et toutes les autres, je les donnerai.
Et la monoculture de melon, eh ben, regardez-moi ça. Eh, ça fait pas plaisir. Oh la vache! Ah ouais, là, ça y est. Là, c'est le premier étage de feuilles, de vraies feuilles de melon, il commence à arriver là. Vous voyez? Ça fait plaisir. Oh la vache. Bon, celui-là, s'il pouvait sortir du sol... Oh, il y a un petit soulèvement là, ici, là. Hein, je sais pas. Oh, ça serait... franchement, ça serait trop bien. Bon, après, c'est pas grave. Hein. Dans le pire des cas, je l'enlève et puis ça me fera de la place pour autre chose. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Regardez, j'ai fait ma petite récolte de framboises. Je suis super content parce que le melon, ça pousse nickel. Enfin, pour l'instant, hein, je croise les doigts. Et j'espère que par la suite, ça va continuer de pousser. Et que si vraiment tout s'aligne parfaitement, je puisse récolter des melons. Bon, les amis. Elles sont délicieuses. Je vous souhaite un bon week-end, je vous dis ciao et à la semaine prochaine.